Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Un nouvel invité nous a rejoint, Damien Roueguera, anthropologue. Bienvenue. Bonjour. Et nous sommes toujours en compagnie de notre éditorialiste Nadia Lamarckby ainsi que notre autre invité François Routaï-Siré, pédiatre. Ouvrons notre dossier du jour, l'accès aux soins de santé au Rwanda. Améliorer les prestations de services en matière de santé, tel est l'objectif du gouvernement rwandais. Pour exemple, en juillet 2007, le pays a adopté une loi obligeant les populations à adhérer à une assurance maladie. Bilan de la politique gouvernementale avec ce reportage de Daniel Aboki, notre envoyé spécial au Rwanda. En 2008, environ 1,3 milliard de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès aux soins de santé de base, selon le rapport de l'Oxfam. Une situation qui toucherait la plupart des pays au sud du Sahara, laissant la majorité de la population dans un état de vulnérabilité. Face à cette situation, plusieurs États du continent se sont organisés pour développer de différentes formes de couverture sanitaire pour répondre aux besoins de la population. En juillet 2007, le Rwanda adopte une loi obligeant toute la population à adhérer à une assurance maladie. 5 ans après l'application d'une telle politique, peut-on parler d'un pari réussi? Et quels sont les autres défis à relever dans le secteur sanitaire du Rwanda? Nous sommes ici au centre hospitalier universitaire de Kigali, l'un des 5 centres de référence dont dispose le pays. De par sa position géographique située au centre du pays, cet hôpital reçoit 75% de toutes les références du pays, soit environ 500 patients par jour. Les adhérents de mutuelles de santé, eux, sont facilement identifiés par un système efficace de référence. Ce système, il est très intéressant parce qu'il est inclus dans un système, dans un logiciel qu'on appelle Open Clinic, qui nous aide à la fois à l'identification du patient, à l'archivage, aussi au laboratoire, parce que tous les tests de laboratoire sont encodés. Et le patient, quand on a pris tous les tests, les résultats ils sont transmis à partir du laboratoire dans les bureaux de consultation et dans les salles d'hospitalisation. Comme ça, les médecins ou les infirmiers n'ont pas besoin de venir au laboratoire pour chercher les résultats parce que les résultats sont directement dans la machine. Aujourd'hui, le taux d'adhésion aux mutuelles de santé et autres assurances privées atteint 96%. Et pour en arriver là, le gouvernement rwandais a fait beaucoup d'efforts dans la construction d'hôpitaux, de maternité et de centres de santé. Désormais, presque tous les Rwandais ont accès aux soins de santé et à un prix abordable. Aujourd'hui au Rwanda, nous avons beaucoup d'opportunités et une certaine facilité pour se faire soigner. Oui, vraiment facile. Et je peux vous dire que tous les Rwandais ont cette chance d'aller à l'hôpital pour se faire soigner grâce aux mutuelles de santé du gouvernement. Oui, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais par le passé, c'était dur pour nous autres qui n'avions pas les moyens de payer nos cotisations. Je pense que le gouvernement a pu faire quelque chose à propos de cela, et c'est tant mieux. 1000 francs rwandais, c'était le prix à payer par les citoyens pour adhérer aux mutuelles de santé. Mais au fur et à mesure, les prix augmentent selon les classes sociales. Les 25% les plus démunis de la population restent entièrement couverts par l'État rwandais. On a classifié notre population en 6 catégories. Il y a les 2 catégories économiquement les plus vulnérables, puis il y a les 2 catégories moyennes, il y a les 2 catégories supérieures. Toutes les catégories supérieures payent 12 $ par individu, les moyennes 5 $ par individu, les 25% de la population qui n'ont pas les moyens, l'État paye tout, le premium. Non seulement on paye le premium, mais on paye aussi le prix à chaque point de santé. Chaque fois qu'ils vont demander une consultation, qu'ils ont une hospitalisation ou qu'ils ont besoin d'un médicament, l'État paye. Au Rwanda, l'assurance maladie est obligatoire, mais les citoyens ont le choix entre le public et le privé. Alain est membre d'une assurance privée. Selon lui, le secteur importe peu. Ce qui compte, ce sont les avantages. Dernièrement, ma femme a dû être opérée. Si je n'avais pas l'assurance maladie, j'allais payer aux alentours de 900 à 1 million de francs rwandais.
seulement pour 4 jours. Mais parce que j'avais l'assurance maladie, on a payé aux alentours de 100 000. Les résultats du système de santé communautaire au Rwanda ont battu des records. Selon les indications du gouvernement rwandais, le taux de morbidité lié au paludisme est passé de 64% en 2003 à 11,8% en 2008. Aujourd'hui, ce taux tend vers 0. Le problème actuellement reste au niveau des hôpitaux de référence. Le personnel spécialisé reste encore très peu nombreux. Mais il y a des programmes qui sont là, parce que nous avons maintenant un programme de formation des médecins spécialistes sur place. Au lieu de les amener à l'étranger, avec des risques de les voir rester là-bas, maintenant on forme les médecins ici, donc à l'Université du Rwanda, à travers la faculté de médecine, avec des sites de stage. Donc nous avons des résidents en chirurgie, en pédiatrie, en gynéco-obstétrique, en médecine interne, en anesthésiologie et en ORR. Les mutuelles de santé semblent être un pari gagné, mais les autorités rwandaises se sont lancées d'autres défis, la prévention et le traitement du VIH-Sida. En 2007, le rapport de l'ONU-Sida estime que 6 800 personnes sont infectées chaque jour du virus et plus de 5 000 en meurent faute d'accès aux services préventifs. Aujourd'hui, le pays est en avance sur les statistiques de l'ONU-Sida. Toutes les femmes enceintes séropositives ont systématiquement la trithérapie. Ce qui veut dire que notre taux de transmission de la mère à l'enfant est moins de 2%. Donc les chiffres de l'ONU-Sida de 2007 ne sont plus valables au Rwanda. Nous avons moins de 2% de transmission de la mère à l'enfant. La dernière année, depuis qu'on a commencé le programme élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Et on sait que c'est plus de 90% des causes de séropositivité chez l'enfant. Donc si on continue sur notre chemin, le VIH pédiatrique va devenir vraiment petit. Au Rwanda, le secteur sanitaire est l'une des branches ayant enregistré beaucoup de progrès avec notamment l'initiative des mutuelles de santé communautaire. De 7% en 2001, la couverture d'assurance maladie est largement passée au-dessus des 90%. Bien qu'un espoir de succès est réel, des efforts restent à fournir tant en ressources humaines compétentes en gestion qu'en aide financière. Damien Reguera, quel est votre sentiment après la diffusion de ce reportage? Quel point a marqué votre attention? En fait, quand on dit les mutuelles de santé, je crois qu'il faut dire aux téléspectateurs, il faut traduire par assurance maladie. Parce que le mot mutuelle peut prêter à confusion, parce que par exemple en France, la mutuelle c'est toujours en général complémentaire. Alors que là, dans le système rwandais, c'est l'assurance maladie totale. C'est-à-dire qu'en voyant ce reportage, moi je me dis, bon, c'est heureux parce que tout ce que j'ai lu disent la même chose. Les rapports que j'ai lus, les rapports des experts, l'OMS, etc., disent exactement la même chose. C'est une réussite, en fait. Et donc, ce qu'on n'a pas dit dans le reportage, c'est qu'il a fallu une volonté politique. C'est qu'il a fallu une loi. C'est que ceux qui ne peuvent pas payer, comme la ministre de la Santé vient de le dire là, 25% de la population qui ne peut pas payer, l'État paye pour eux. Donc c'est ça aussi. Mais ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que c'est un système communautaire de solidarité. C'est-à-dire dire à quelqu'un qu'il peut payer, même si c'est $2, et que pendant 2-3 ans, peut-être il ne sera pas malade, mais il va payer. Donc, pour qu'ils comprennent ça, il y a tout un travail dont on n'a pas parlé, qui est un travail de sensibilisation, qui est un travail de compréhension par rapport à la prévention, et pour que la population adhère et que ce ne soit pas seulement une obligation. Justement, François Rutahisire, quel bilan tirez-vous de la politique sanitaire du Rwanda? Écoutez, d'abord, le sentiment que ça m'inspire, c'est vraiment une fierté. Ce pays, c'est un pays qui n'a pas, sur le continent africain, a beaucoup de moyens. C'est un pays qui est réputé pauvre parmi d'autres pays africains. Et pourtant, il est parvenu, en l'espace d'une dizaine d'années, à mettre en place un système
qui correspond au développement des ressources humaines de ce pays. Et peut-être avant d'en arriver, j'ai envie de revenir un peu en arrière, avant d'en arriver à cette assurance maladie, j'aimerais vous dire d'où ça vient. Il y a au Rwanda, quand on parle de l'économie, quand on parle de l'éducation, quand on parle de la santé, il faut revenir à ce qui a été défini il y a une dizaine d'années, la vision 2020 de ce pays. Elle a été le point de départ de tous les objectifs dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine de la santé, puisque c'est celui qui nous intéresse ce soir. Alors, le Rwanda, c'est que sa ressource principale, sa richesse principale, c'est ses hommes, ses femmes, c'est ses ressources humaines. Donc, elle a décidé de les développer parce qu'il sait bien qu'à partir de là, tout le reste, dans le domaine économique, dans tout le développement du pays, c'est la base de son développement. Et il a pris les dispositions pour ça. Avant que cela ne démarre, ils ont mis en place un projet pilote délimité à quelques districts. Et ils ont vu quelles sont les difficultés, quelles sont les meilleures conditions pour que ça puisse marcher. Au bout d'un an, je crois d'un an ou deux, ils ont tiré les conclusions. Les conclusions, c'est que la mobilisation n'était pas suffisante. Donc, ils ont impliqué les responsables politiques, ils ont impliqué tous ceux qui étaient décideurs, tout ce qui était influent, et la population à travers la radio, à travers la presse, pour qu'ils puissent adhérer à ce système-là. N'oublions pas que la culture de la prévoyance, dans le domaine de la santé, n'est pas l'apanage de l'Afrique. Mais pourtant, ils y sont parvenus, et à partir du moment où ils ont compris tout ce qu'il fallait, ils ont généralisé maintenant à tout le pays, et les résultats sont là, ils sont probants. Nadia, quels sont les principaux changements que vous notez entre le Rwanda d'hier et le Rwanda d'aujourd'hui ? Dans le reportage, ça saute aux yeux. On voit bien déjà, et comme disait monsieur, il a vraiment insisté sur un point essentiel, c'est la planification. Et la planification par objectif. Et en effet, on voit la différence entre un pays qui a une planification, qui a un objectif et qui se fixe un objectif et qui donne les moyens d'arriver à cet objectif, avec d'autres pays qui, pour le coup, fonctionnent on va dire en one shot ou alors à très court terme. Là, peut-être que le fait qu'il y ait un seul président depuis un certain nombre d'années et une sorte de stabilité politique a permis au plan de rester dans la continuité. Mais là, en l'occurrence, l'effort qui a été fait sur les questions de santé est assez exceptionnel. Hein. Vraiment, pour le coup, très peu de pays africains peuvent se vanter d'avoir des statistiques aussi bonnes. Et là, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était sur la transmission de la mère à l'enfant du VIH, où vraiment, pour le coup, c'est des résultats extrêmement rares, particulièrement dans cette région-là de l'Afrique, où on a des taux de prévalence du VIH qui sont parmi les plus forts. Là, pour le coup, si on arrive à stopper cette transmission-là, à moins de 2%, certains pays européens n'y arrivent pas, hein, certains pays en Amérique ne le font pas. Donc là, pour le coup, je trouve ça exceptionnel. Et c'est la preuve qu'il y a en effet une vraie volonté de la part des institutions gouvernementales d'agir sur ces questions-là. Damien, vous voulez réagir sur ce point? Non, ce que vous dites est très juste. En fait, je donne deux éléments importants. Grâce à ce système-là, le Rwanda est passé de l'espérance de vie, il y a 12 ans, de 48 espérances de vie à la naissance, à 52. C'est spectaculaire, 4 ans. Deuxièmement, les objectifs du millénaire. Là, ce système permet, par exemple, de diminuer, ça va jusque dans les 70% de mortalité infantile. Les objectifs du millénaire, surtout la 4 et la 5, amélioration de la santé maternelle, diminution de la mortalité infantile, VIH, sida, tuberculose, malaria, ces 3 objectifs du millénaire concernant la santé vont être, tout le monde l'atteste maintenant, toutes les enquêtes l'attestent, vont être atteints. Alors que dans la majeure partie de l'Afrique, malheureusement, ces objectifs-là ne seront pas atteints. François, comment se déroule la formation des médecins spécialisés au Rwanda? La formation des médecins spécialisés au Rwanda se déroule de 2 façons. Il y en a une partie qui est envoyée à l'étranger, parce que les premiers ont été envoyés à l'étranger, qui n'avaient pas de structure sur place pour pouvoir le faire, mais avec l'objectif que ceux-là qui sont formés à l'étranger, ils doivent revenir
pour former ceux qui sont sur place. Ça, c'est la première façon de former les spécialistes au Rwanda. Donc, en sorte de binôme. La deuxième façon, c'est qu'il y a des pays avec lesquels le Rwanda coopère, ce qui se faisait traditionnellement, qui se fait aujourd'hui, avec lesquels le Rwanda aujourd'hui coopère, mais de façon différente. Ils demandent par exemple à certains pays, s'ils veulent bien coopérer avec le pays, d'envoyer leurs spécialistes sur place et de faire des plans. Je ne sais pas, je reviens peut-être à la planification, de dire par exemple, dans un délai de 10 ans, il faut qu'on ait autant de spécialistes qui soient formés dans le pays. Et ça, il y a un pays particulier, en particulier avec lequel cet accord-là a été conclu. Et il est convenu que dans un délai de 10 ans, on aura autant de spécialistes, disons, que le pays en a, je ne dirais peut-être pas en a besoin, mais disons qu'il en a prévu et qui sont dans ses moyens et pour faire fonctionner la santé du pays. Donc voilà comment sont formés les spécialistes du pays de façon générale. Et puis localement, il y a bien sûr des spécialités pratiquement maintenant, mais ça m'a surpris jusqu'à la neurochirurgie, j'étais surpris de voir qu'ils sont en train de former une spécialité de neurochirurgien sur place à Butare au Rwanda. Alors toute cette semaine, nous avons souligné le modèle du Rwanda, mais prenons un œil critique. Selon vous, messieurs, dames, quels sont les défis à relever par le pays? Nadia. Alors moi, je me permets, je ne suis pas rwandaise comme messieurs, mais je me permets juste une petite réflexion, parce qu'en fait, c'est ce qui m'a marqué au fil de ces derniers jours, c'est la concentration en fait du savoir, la concentration du développement sur des petites zones. Là, par exemple, ça m'a encore marqué parce que 70%, par exemple, de l'ensemble de la patientèle vient dans un seul des hôpitaux du Rwanda. C'est une grosse concentration et quid, j'aimerais dire, du reste du territoire. Donc, à un moment, avoir accès aux soins, c'est aussi permettre à l'ensemble de la population, même dans les zones les plus enclavées, d'y avoir accès. Et moi, pour le moment, je dirais, ça serait peut-être le petit bémol que je mettrais, c'est cette concentration et cet enclavement encore de certaines régions qui fait que peut-être il y a un décalage de développement entre peut-être une partie urbaine et une partie rurale un peu enclavée. Rapidement, allez-y. Rapidement, j'ai envie de vous répondre qu'il y a il n'y a pas de coin au Rwanda. Il est prévu, par exemple, au niveau des districts, il doit y avoir des hôpitaux, un hôpital par district minimum, et qu'au niveau des endroits les plus reculés, il y a des centres de santé. Il y a un effort énorme de formation, de construction des centres de santé, de construction des hôpitaux de districts. Par contre, disons, c'est vrai qu'il y a des hôpitaux universitaires, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai dans tous les pays. Des hôpitaux de référence, il y en a peut-être un ou deux dans la capitale, mais au niveau de la population proprement dite, ils ont accès à des centres de santé, le minimum, dans un délai, je ne sais plus combien maintenant, je crois de 2-3 km, pratiquement 3 ou 4 km à peu près, dans les endroits les plus proches. Et quand ce n'est pas possible, quand il le faut, il y a des ambulances. Vous imaginez que dans les coins les plus reculés maintenant, il existe des possibilités d'appeler une ambulance quand une femme va accoucher, dans les coins les plus reculés du Rwanda. Ah bah alors si c'est le cas, c'est génial. Merci messieurs, dames. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Discours du président Théodore Obiangema Basogo aux Nations Unies. Il a mis l'accent sur la résolution des conflits en Afrique et l'éradication des attaques terroristes. Objectif, assurer le développement optimal du continent. Toujours à New York, aux États-Unis, le président Robert Mugabe s'est exprimé à la tribune de l'ONU. Il a condamné les sanctions économiques des pays occidentaux qui visent le Zimbabwe. François Routaï-Siré, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.